Salam alaikum aïzé talaba. On va essayer de finaliser ensemble ce qu'on a commencé avant la pandémie du corona, le premier chapitre qui est les maladies nutritionnelles. On a déjà vu ensemble l'acidose. Aujourd'hui, on va voir l'alcalose. Alors, l'alcalose comme définition, c'est une erreur alimentaire qui se traduit par une forte concentration d'ammoniac dans le rumen. Cet ammoniac va faire en sorte d'augmenter le pH ruminal. Donc, quelles sont les causes qui déclenchent l'apparition de l'alcalose? Il y a plusieurs. Donc, soit une ingestion d'une grande quantité d'herbes riches en azote, comme les légumineuses ou bien l'herbe jaune, ou bien un changement brusque du régime alimentaire peut aussi entraîner l'alcalose, ou bien une distribution en excès d'urée dans la ration alimentaire de l'animal. Donc toutes ces causes peuvent provoquer l'apparition de l'alcalose. Maintenant, on va voir la pathogénie. La pathogénie, c'est-à-dire le mécanisme d'apparition de cette maladie. Donc tout commence suite à un déséquilibre alimentaire entre la fraction azotée et la fraction en énergie. C'est-à-dire qu'on a un excès, par exemple, d'urée par rapport à l'énergie. Donc l'urée arrive en grande concentration dans le rumen. Il va assurer la modification de la flore qui existe dans le rumen. Donc on aura une forte croissance de la flore uréolytique par rapport à la flore cellulolytique. Et la flore uréolytique, elle a un bagage enzymatique tel que l'uréase qui va dégrader l'urée en ammoniac. Donc la concentration d'ammoniac s'élève dans le rumen et on aura une forte élévation du pH ruminal. Mais l'ammoniac, c'est une substance qui est toxique, il faut que le rumen s'en débarrasse. Donc l'ammoniac va se retrouver au niveau de la circulation sanguine. Il va y aller où? Il va y aller vers le foie. Le foie, c'est un organe de détoxification. Il va assurer la transformation de l'ammoniac en urée grâce à la voie de l'uréogénèse en utilisant de l'énergie. Très bien. L'urée, par la suite, il va utiliser la circulation sanguine pour être éliminé dans la glande salivaire, dans la glande mammaire et dans le rein. Ok? Très bien. Revenant vers la glande salivaire, donc l'urée, on a dit qu'il va se retrouver dans la salive. Ce qui va encore aggraver l'alcalose ruminale. La même chose, le rumen va essayer de s'en débarrasser de cette forte concentration d'ammoniac. L'ammoniac se retrouve dans le sang et hop, il va y aller vers le foie. Mais le foie, il est dépassé. Il n'a plus d'énergie pour transformer cet ammoniac en urée. Donc, l'ammoniac va se concentrer dans la circulation sanguine et il va provoquer beaucoup de dégâts au niveau de différents organes, surtout le système nerveux central qui est très sensible. Alors, quels sont les signes cliniques de cette pathologie? Donc l'ammoniac, on a dit que c'est une molécule très toxique pour le système nerveux central. Donc on aura des troubles nerveux. Donc l'animal, il va convulser, c'est-à-dire il trapote. Et bien sûr, on aura un phénomène de pétalage, c'est-à-dire il pédale les bergeli, jusqu'à l'entrée dans un état comateux. On aura aussi un arrêt de rumination plus météorisation. D'accord? Météorisation schmenta, c'est une forte production de gaz par la microflore. C'est-à-dire que le rumen est nefar. Ok? Plus une insuffisance hépatique. On a comme au début que le foie il est dépassé. Donc il ne pourra plus détoxifier cette forte concentration d'ammoniac qui est dans le sang. Alors, comme traitement et prophylaxie, on doit donner du vinaigre. Et oui, pour faire chuter le pH du rumen, on donne du vinaigre parce que le vinaigre il est acide. On peut donner aussi des hépatoprotecteurs pour protéger le foie, comme par exemple l'hépatoxyle et la méthio-B12. On doit aussi corriger comme prévention la ration alimentaire. Il faut équilibrer entre la fraction azotée et la fraction énergétique. Et il faut faire une transition du régime alimentaire d'une façon progressive. Mais ne بدلوش الماكلة هكاك parce que sinon نخلعوا la microflore. Ok?